Et coucou, nous voilà avec l'Oba EPX roue mousse en 4S sur parking. Donc l'inconvénient là, c'est que les roues, ben voilà, on le voit au niveau du châssis, c'est beaucoup plus bas pour la carreau, on est à quelques millimètres devant. Donc là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. On va rester sur le... Ouais, quoi qu'on pourrait se faire le grand circuit avec celui-là. On va essayer de faire le grand circuit. Je prends quelques repères. Ce camion est vraiment beau à avoir roulé. Je voulais lui mettre le GPS, on va le mettre d'ailleurs. On va mettre le GPS et voir un peu comment il prend. Allez, on est à 9 km/h. Start. C'est parti, on va voir comment on prend. C'est bon, on y va. Dans un silence... Ça roule fort, hein. C'est juste ce qu'il faut, je trouve. J'avais dit que je voulais un petit 90, ça aurait été bien. Olé, on a failli la perdre. Voilà, coup de frein en virage, ça pardonne pas. Faut vraiment freiner avant. Franchement, il est pas facile à prendre ce camion. Mais une fois en main, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser. S'il faut mettre un coup de frein, il faut le mettre vraiment avant de tourner. En virage, c'est pas possible. Oh là là, il y a le poteau là-bas. Mais je me suis fait peur tout seul. Voilà. Là, il faut juste relâcher. On relâche juste un peu les freins pour les gaz, pardon, pour que ça prenne le grip. Voilà. Par contre, il y a un drôle de bruit. Je me demande si la couronne n'est pas, le pignon n'est pas un peu serré. Et là, je sais qu'avec la batterie 4S, on peut faire des runs assez longs. À bas où j'avais arrêté avant que la batterie soit vide parce que j'avais roulé presque une demi-heure. Je me lassais avant la fin de l'hélipo. Ah, j'en ai un peu trop voulu là. On va réessayer après avec les roues d'origine. On refera un petit speedrun. Les roues étant plus grandes, normalement on devrait rouler plus vite. Et du coup, j'avais dit, j'ai mis un peu de... un peu d'expo au niveau de l'accélération, parce que c'est vrai que j'ai un petit problème avec cette gâchette, la Dumbo RC là. Elle est vraiment pas mal, mais... Bon, pour le prix, il n'y a pas beaucoup mieux. Les récepteurs sont vraiment pas chers. Il y aurait une FlySky aussi à tester dans ces eaux-là aussi. Ouais, j'en veux un peu trop là. Voilà là. J'ai baissé l'arrête, enfin les fins de course, je les ai mis à 60% pourtant, mais ça tourne encore un peu trop, hein. Faut vraiment être souple avec le camion. Bah une fois de plus c'est du 1/10, mais là en plus, on retrouve vraiment le comportement d'un semi-remorque, je trouve. La coup de frein en virage, regarde, hop, direct ça part, hein. Ça pardonne pas. Je vais le refaire.
Hop là, les roues derrière passent devant. Donc là, faut relâcher, que ça trouve le grip. 6 freins, c'est avant le virage, donc vraiment, c'est une bonne base de pilotage que moi j'ai plutôt tendance à piloter, on va dire un peu bourrin, hein. C'est pas du pilotage, du grand pilotage en tout cas. Alors, on va regarder un petit peu combien on a pris là. Reed. Et 79, on n'est pas si mal que ça. Donc je pense qu'avec les roues d'origine, on va pas être loin de mes 90 souhaités au départ. On n'est pas si mal. 80 km, oh là là, 80 km/h, c'est quand même bien, hein, pour une 1/10e. Bon, sauf que là on est en 4S quand même, hein. Mais là, ouais, le run va durer des heures parce que je suis à même pas 50% de la gâchette. Sauf que j'ai plusieurs véhicules à essayer avant de rentrer. Je vais pas pouvoir vider les lipos là, hein. Il se maîtrise vraiment bien. On va refaire le test vitesse avec les roues d'origine de suite. On va voir. Alors forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir fait le tour, hein. Mais il y a toujours des nouvelles machines qui sortent. Après, il n'y a pas beaucoup d'innovation dans RC, je trouve. Oh, le poteau. J'entends par là d'innovation RC, je parle dans les types de châssis. Forcément, ça reprend un peu les constructions échelle 1. Donc, quand tu as fait les 4 roues motrices, les propulsions, les tractions et après moteur central avant-arrière, bon, bah, à un moment donné, il n'y a pas 50 solutions, hein. Un petit coup de gaz en trop. Voilà, petit coup de gaz en trop encore. Et pourtant j'ai mis je trouve fumé mots. On va essayer de trouver un autre point de vue. Je pense que le circuit va être trop petit pour la 1/5e là. Je pense qu'on agrandira un peu là-bas. Même pour la limitless, je me demande si ça peut être trop petit là. On risque de s'ennuyer un peu avec la limitless là. Oh la vache. Pourtant, je n'ai pas l'impression de freiner fort, hein. Et en parlant de radio, là je suis en pleine hésitation. Parce que j'en ai marre d'avoir, vous l'avez peut-être vu sur les étagères derrière, dans l'atelier quand je fais des présentations ou quoi. J'ai une bonne dizaine de radios. Se souvenir toutes les machines, c'est pas forcément facile, il y a des fois où je me trompe. Mettre des étiquettes, etc., ça va bien 5 minutes. J'aimerais bien trouver une radio qui me fasse toutes les machines. Et après avoir essayé des radios dans le style Connect X9S, la T4PM de Futaba de Pierre avec les MCD, ben, je me dis que je vais peut-être investir dans une bonne radio. Je l'ai dit lors de la vidéo où on parle des radios, hein, c'est avant tout pour se faire plaisir. Mais c'est surtout là pour moi, pour avoir une seule radio qui fait tout. Une radio avec laquelle je suis bien. Bien sûr, je continuerai de temps en temps à tester des radios. Mais pas des gros budgets, des radios abordables, on va dire. Et j'aimerais me trouver une radio référence avec laquelle je peux tout faire. Voilà, je freine en courbe encore là. C'est là que je vois que je fais beaucoup d'erreurs sur le pilotage. Oh là là. Donc ouais, j'aimerais bien trouver une radio qui me fasse tout. J'ai une radio en tête. Mais elle est déjà sortie il y a plus d'1 an. Donc est-ce qu'ils vont pas sortir un nouveau modèle
amélioré. Alors, c'est toujours pareil, si tu attends toujours le dernier modèle, t'achètes jamais rien, mais je vais peut-être attendre les fêtes de fin d'année, il y aura peut-être des remises. Et puis il faut également chercher une radio qui a des récepteurs pas trop chers. Parce que évidemment, si tu mets 20 récepteurs ou 15 récepteurs, si tu prends une radio avec des récepteurs à 30 euros, laisse tomber quoi. Les récepteurs vont coûter plus cher que la radio. Donc ça va bien réfléchir tout ça. Évidemment je revendrai toutes les radios que j'ai, enfin une grande partie en tout cas. La Dumbo RC, la Psyma CR6P, la Psyma CR4T, tout ça, ça me servira à financer aussi les nouvelles radios. Donc on va voir ce qu'on fait. Voilà, j'ai l'impression aussi que les pneus commencent à chauffer et qu'ils commencent à glisser aussi. Les pneus commencent à être chauds. Il faut absolument que je regarde si je peux pas faire des réglages sur le train. Voilà, par exemple à l'arrière. Alors j'ai du pincement, mais je crois que j'ai 0 carrossage. Donc déjà je vais y mettre du carrossage à l'arrière. Merci Ludo pour tous ces petits conseils d'ailleurs. Au passage. Et à l'avant. Alors c'est pas évident à l'œil de voir s'il y a du carrossage. Il y a l'air d'y en avoir un petit peu à l'avant. Ce qui est sûr c'est qu'à l'arrière il n'y en a pas du tout. D'où ma glisse en virage. Donc là mes roues sont vraiment droites. En tout cas c'est l'impression que c'est vraiment droit. Honnêtement je pensais pas en prendre un jour, mais je vais me prendre un banc de réglage. Alors qui fait de 1,10 à 1,5, je crois pas que ça existe. Ludo a un banc qui fait 1,8 et 1,5. Pour les 1,10, limite si j'en ai pas, c'est pas très grave, je le ferai à l'œil pour les 1,10. Parce que comme vous le savez, les 1,10 c'est pas mon grand délire. Même si j'aime bien en tester de temps en temps. Hein. Voilà, redressement, on donne un tout petit coup de volant sur la gauche, ça redresse. Ouf. Allez, on va arrêter la programme d'aujourd'hui de ce petit Obao EPX. Ah, dommage, je finis par une chute. Par le petit Obao EPX là. Je le reroulerai encore, je pense que ouais. Je vais me le garder ce EPX parce que voilà, je voulais absolument avoir un petit camion à la maison. Je voulais un petit peu tous les styles, voiture évidemment, moto, camion, bateau. J'ai même un petit avion. Et du coup, ouais, tant que j'aurai pas les finances pour prendre le camion FG, parce que oui, je vous le dis, j'y viendrai un de ces quatre. Mais peut-être que ça sera après la Formule 1, je peux pas tout faire, enfin ouais, je peux pas tout avoir, c'est normal. Il faut faire des choix, hop. Donc il faudra faire des choix. Donc le camion FG, j'y viendrai, c'est sûr, je veux tester absolument le camion FG. C'est vraiment beau. Mais je le prendrai en 4 roues motrices aussi, comme celui-là. Il existe en propulsion. Moi sur celui-là, il faut que je regarde absolument le serrage entre pignon et couronne, parce que dès qu'on prend la vitesse, il y a comme un petit frottement, ou c'est peut-être la courroie aussi. C'est peut-être dû à la courroie. Donc je vais regarder ça. On va aller regarder la lipo où c'en est. Allez, je pense que ça sera cet après-midi pour vous ou demain, je sais pas trop. On va se rouler la Limitless V2 avec des petites modifs, on va en parler dans la vidéo. La chauffe. Alors, comme pour le run de la petite Express, là effectivement il fait frais, hein, il fait 15 degrés dehors, donc forcément les températures sont pas élevées. Si elles l'étaient, ça serait plus inquiétant par contre. Mais là on est à 35, 36, 36 degrés. Aucun problème. Et la lipo, fais-moi rire. On est encore à 3,9. Et j'ai roulé avec ces pneus là plus les pneus mousse. Ouais, c'est au moins une demi-heure le run, hein. Allez, sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.